L'activité d'aujourd'hui fait suite à un projet qui s'appelle d'un commun accord. Donc là, on est sur l'étape, après avoir construit le matériau sonore, on est sur l'étape fabrication des instruments et on s'est adressé à les ateliers 10 pour avoir leurs compétences et nous aider à construire donc, ces sortes de monolithes qu'on a appelé du coup des monolutes. Et donc là, le principe, c'était vraiment de partir de quelque chose de simple qui nous permettra de restituer par la suite les sons qui ont été créés pendant les ateliers avec les participants. Il y aura 8 monolithes au total. En fait, le principe de l'instrument, c'est qu'on va venir électriquement, à la manière d'un haut-parleur inversé, agiter la table d'harmonie qui va en retour faire vibrer les cordes par l'intermédiaire de la table et de chevalet. C'est des choses qu'on n'a pas souvent l'habitude de travailler, par exemple des instruments. Ça nous permet d'appréhender un monde plus particulier au sein de la menuiserie, mais ça nous permet quand même de composer des petits éléments voilà, qui ont l'air bien partis pour bien sonner, tout ça. On a vu déjà que la résonance était bonne, donc ça prend bonne forme. On a travaillé les pièces de bois sur des machines dans un atelier à Trappes. Il y a une étape de fabrication pour lesquelles les garçons ont été sollicités et de création qui sont divers types de chevalets comme ceux-là qu'on voit ici, les deux là. En fait, c'était une pièce rectangulaire et j'ai conservé cette pièce pour créer cette forme. Là, c'est un travail très minutieux qui a été fait avec concentration. Et donc, ça en est parti sur une planche que j'ai façonnée, que j'ai moulée, que j'ai poncée. Et les petits versages qu'il y a, c'est là où sont disposées les clés pour mettre les cordes en fait. Je crois que surtout ce qui motive là, les garçons, c'est l'essence même, la nature du travail. On fait appel à leur savoir-faire, à de la minutie, et puis on a un artiste qui est présent, donc une personne extérieure qui vient, qui les sollicite, avec qui ils sont en échange. Il y a un lien social aussi qui se crée, voilà. Donc c'est ce rapport et cette relation un petit peu privilégiée qui s'est établie avec une personne extérieure. Aussi qui est très motivante et qui change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Et puis c'est intéressant parce qu'ici on travaille aussi pas mal manuellement. On n'a pas forcément des machines très automatisées, on a des machines électriques, mais c'est une dimension qui est différente parce que c'est vrai qu'il y a des choses où c'est plus l'assemblage. Nous on a un petit peu de tout, il y a pas mal de savoir-faire à acquérir et pour moi c'est intéressant. Ensuite, on assemble ces éléments entre eux pour faire une caisse de résonance qui permettra de mettre en place le spectacle musical. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux. C'est une approche assez différente des ateliers parce que les ateliers, ils n'avaient aucune compétence musicale et une capacité à se lâcher absolument immédiate. Et là, c'est plutôt l'opposé, ils ont d'énormes compétences et un peu plus de retenue. Mais du coup, dès qu'ils commencent à travailler sur leurs pièces et à se les approprier, on est arrivé, je pense, à des résultats qui sont vraiment, enfin moi, qui je trouve très étonnants et d'une finesse d'exécution qui correspond vraiment à l'optique de rester dans cet univers de la lutherie qui est un univers très singulier. Et même si c'est des instruments un peu bricolés, il y a quand même, grâce à eux, un savoir-faire qui vient vraiment rehausser la facture de l'instrument. Est-ce que Jean-Claude, ça va? Oui, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben voilà, je leur donne l'ordre de... Oser. Bravo, c'est un peu art, de l'autorité. Naturel, franchement.